Olivier Véran, le ministre de la Santé tout à l'heure, qui a attiré l'attention, outre le bilan sur les morts, les hospitalisations aujourd'hui, la réanimation et ce qui se passe, la tragédie des EHPAD, il a attiré l'attention aussi sur les autres pathologies, ce que les médecins, la médecine d'une manière plus générale, ne laisse pas de côté les autres pathologies. On va écouter le ministre de la Santé. J'ai entendu parler de suivi de grossesse interrompue, de dépistage du cancer non réalisé ou de vaccination infantile retardée. Je souhaite appeler chaque Français à revenir vers son médecin pour que ces actes essentiels continuent d'être assurés, notamment à distance, à chaque fois que c'est possible. Alors que la vague de patients atteints du coronavirus atteint les réanimations, il ne faudrait surtout pas que d'autres malades renoncent à des soins essentiels dans la période, car les conséquences sanitaires pourraient être lourdes. Et nous sommes avec le généticien Axel Kahn, qui est président de la Ligue contre le cancer. En ces temps de crise sanitaire autour du Covid, il est là le danger qu'on n'a peut-être pas mesuré, Axel Kahn, qu'on oublie peut-être le cancer et que des malades oublient le suivi? Il y a les deux éléments, effectivement. Tout d'abord, les malades sont très inquiets que ce danger ne les épargne pas. Les malades atteints de cancer ont leur cancer qui les inquiète. Ils sont comme nous, ils sont inquiets de l'épidémie de la pneumopathie virale. Et en plus, ils craignent d'être oubliés, vous l'avez dit. Alors, en réalité, ce qui a été fait, et à peu près bien dans l'immense majorité des cas, c'est essayer de concilier la minimisation du risque d'infecter ces personnes, qui en effet sont fragiles, et d'autre part, ne pas leur faire perdre des chances dans leur traitement pour le cancer. Mais il y a des cas qui sont tout à fait dramatiques. J'en ai eu un juste avant de vous prendre là à la télévision. Un chirurgien de Strasbourg a un malade, un homme jeune, à opérer en urgence. Il faut l'opérer en urgence car il peut être guéri, mais si on ne l'opère pas dans la semaine qui vient, alors il ne va pas vivre. Et il n'arrive pas à avoir une autorisation de mettre cette opération au tableau des opérations, au tableau chirurgical, parce qu'il n'est pas prioritaire. Il faut considérer que ces malades ne peuvent pas subir en permanence la double ou la triple peine. C'est essentiel. Alors qui a la réponse? Qui doit décider dans ces cas-là, Axel Kahn? Dans ces cas-là, il y a évidemment une appréciation des urgences, mais il ne faut pas que systématiquement, parce que les personnes ont une maladie qui est considérée par d'autres comme grave, qu'elle ne soit pas prioritaire, qu'elle soit systématiquement mise au deuxième rang. Car vous vous rendez compte, ce serait véritablement tout à fait terrible. Non seulement ces personnes se battent contre une maladie dont on sait qu'elle n'est pas bénigne, mais en plus, elles ne pourraient pas être soignées correctement parce qu'on considérerait que ça n'est pas prioritaire. Par conséquent, naturellement, il y a une tension. Naturellement, il faut prendre des décisions. Mais je suis le président de la Ligue contre le cancer. Je rappelais hier que le cancer, c'est 150 000 morts par an, pas uniquement en 2020. C'était 150 000 morts l'an dernier, ça sera cette année et ça sera encore l'an prochain. On ne peut pas naturellement négliger ces millions de personnes qui vivent en France avec le cancer. Mais ça veut dire, Axel Kahn, que ce soir, vous mettez en garde contre les victimes collatérales du Covid au sens propre du terme, et vous dites, attention, vous avez l'impression qu'en fait l'hôpital se mobilise trop peut-être sur le Covid? Non, je n'ai pas cette impression-là. Je vous ai dit, depuis le début à la Ligue, nous sommes vraiment mobilisés et nous avons notamment un service médical d'appel et nous avons reçu au début surtout des centaines d'appels de malades qui étaient extrêmement inquiets pour la raison que j'ai résumée. Et dans l'ensemble, on est bien parvenu, les services de soins, les services hospitaliers, les centres de lutte anticancéreux sont bien parvenus à concilier la diminution du risque d'une surinfection par le virus et d'autre part, évidemment, éviter de faire perdre des chances dans le traitement du cancer. Mais il y a des cas qui sont dramatiques. Et compte tenu de la gravité de cette maladie, du fait qu'elle est toujours là, on ne peut pas laisser les choses comme cela. Et par conséquent, c'est vraiment totalement essentiel, effectivement, de pouvoir, avec humanité, vous savez, c'est dans les cas particuliers que l'on juge in fine, non seulement de la réussite globale d'un programme médical, mais également de l'humanité avec laquelle ce programme médical a pu être mis en œuvre.
Mais Axel Kahn, vous parlez régulièrement et depuis des années d'éthique. Vous êtes un spécialiste aussi de la génétique. Est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir aux leçons à tirer de ce Covid, même si nous ne en sommes pas sortis, même si on n'est pas encore dans les stratégies politiques du déconfinement? Oui, je crois que j'ai commencé d'y réfléchir. Et une observation. Pour la totalité des humains, la valeur principale, parce qu'elle permet toutes les autres, elle permet de réaliser toutes les autres aspirations, c'est la santé. Vous savez, ce qu'on se souhaite au 1er janvier. Bonne année, bonne santé, la santé avant tout. Or, on a pris l'habitude de présenter la santé comme un fardeau, comme un coût, et non pas comme un investissement pour l'avenir. Regardez les États-Unis d'Amérique. Le président Trump, il est élu, qu'est-ce qu'il fait? Immédiatement, il détricote l'Obamacare, c'est-à-dire le système social d'aide aux plus démunis, de prise en charge des malades américains. Aujourd'hui, alors même que l'Amérique, il y a un mois, était extrêmement fière d'un bilan économique époustouflant, 3% de chômeurs. Ce qui se passe, c'est la catastrophe. C'est absolument le cataclysme d'un point de vue sanitaire. Et par conséquent, dans le monde entier, les personnes se rendront compte que quand un pays prétend qu'il réussit, qu'il est prospère, si cette prospérité n'est pas notamment utilisée pour garantir au plus haut niveau la valeur qui est considérée comme la valeur suprême, c'est-à-dire la santé, alors les citoyennes et les citoyens ne le laisseront plus faire. Il y a de ce point de vue-là certainement une réappréciation, et ça va être dans tous les domaines. On ne peut plus faire fabriquer moins cher les médicaments essentiels uniquement à l'étranger. Ils doivent être considérés comme stratégiques, au même titre qu'un équipement militaire, plus qu'un équipement militaire, puisque si c'est la valeur suprême, si vraiment il y a un cataclysme de santé, comment peut-on accepter ne pas disposer d'un élément stratégique pour soigner les gens? Donc il y aura, oui, une réévaluation. Ce que je dis, c'est que la richesse des nations, la prospérité des nations, elle est absolument injustifiable en tant que prospérité quand elle est sa propre finalité. La finalité, pas la seule naturellement, mais la finalité qui est demandée par tout le monde, c'est qu'elle soit le moyen de garantir la santé et que les gens qui garantissent la santé ne soient pas si mal considérés qu'ils le sont. Quels sont les gens qui sont bien considérés, bien payés? Ce sont les gens qui communiquent, les communicants. Est-ce que ce sont les infirmières, les soignants? Non. Il doit y avoir une réappréciation considérable des priorités. Qu'est-ce qui a de la valeur aux yeux des femmes et des hommes du monde? Merci Axel Kahn, généticien. Merci d'avoir été avec nous. Et président de la Ligue contre le cancer. Bien sûr, et président de la Ligue contre le cancer. Merci d'avoir été avec nous. Vous avez évoqué les États-Unis. On va y aller justement, parce qu'on a passé la barre symbolique des 10 000 morts. C'est Jean-Bernard Cadier qui est sur place pour BFM TV. Et d'ailleurs, les autorités ne le cachent pas. Elles disent publiquement, ça va être la pire semaine là, que l'on va vivre pour les Américains. Oui, les autorités sanitaires disent que la semaine qui commence va être dramatique. Les autorités évoquent le 11 septembre ou Pearl Harbor, les grandes épreuves de l'histoire des États-Unis. Les conseillers de la Maison-Blanche disent même qu'il ne faut plus sortir pendant quelques jours, même pour faire ses courses ou même pour aller à la pharmacie, parce que visiblement, on approche du pic de la pandémie.